Ma petite team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma petite Léa. Bon là, quand vous allez voir cette vidéo, on n'est plus aux États-Unis d'Amérique. Bref, je me suis dit, pour l'avoir fait en Suède, pourquoi pas faire une vidéo où en gros je vous montre les supermarchés aussi aux États-Unis. Là, je vais vous en montrer qu'un parce que là c'est le dernier jour. On va aller chez Publix. C'est un peu comme... je peux même pas dire que c'est un peu comme Carrefour ou comment ça s'appelle, Leclerc en France, parce que c'est pas du tout fait pareil ou quoi, mais c'est une chaîne comme on peut en trouver partout dans plein de pays. Il y a une pharmacie dedans, enfin bref, vous allez voir, il y a plein de trucs qui sont un peu différents. Déjà, premier petit truc que je peux vous montrer, c'est le fait que juste ici, vous pouvez le voir, il y a plusieurs petites soupes qu'on peut se prendre, et idem, tu peux prendre des petits plats traiteurs un peu. Et il y a ça vraiment tout le temps. Vous avez des petits bacs à disposition. Ça me rappelle grave ce qu'on avait en Suède avec les bars à salade. Mais là, genre derrière, il y a un peu des fois des nouilles chinoises, des trucs comme ça. Donc ça, c'est trop bien. Vous avez également, Léa d'ailleurs est en train de se servir des petites fleurs. Donc ça, c'est trop cool. C'est un peu comme en Suède où vous retrouvez un petit peu de tout. Genre là, il y a la partie un peu fleuriste. Léa veut dire quelque chose. Alors attendez. Moi, d'habitude, je fais un petit bouquet de fleurs pour 35 €. Les 3 petites fleurs là. 12 $. C'est cher. Bah oui. Bref, du coup, comme vous pouvez voir, il y a vraiment un petit rayon fleurs un peu. Et même derrière, je crois que... Ah ouais, derrière, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais vous montrer. Derrière, juste ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit évier et tout. Certainement parce que doit y avoir un peu une fleuriste qui vient préparer un peu des bouquets. Et là, vous avez vraiment beaucoup plus de choix de bouquets en soi. Donc ça déjà, c'est un deuxième point à prendre en compte qu'il n'y a pas du tout, nous, dans nos supermarchés. Enfin, il y a toujours un petit coin, mais c'est pas autant que là. Vous voyez, là, on se croirait vraiment chez le fleuriste, quoi. Autre point de choses que l'on n'a pas en France, c'est des petits stands comme ceci, où en gros, là, ils vous font des sandwichs. En fait, ça fait comme un peu un Subway, donc je trouve ça vraiment bien. Mais juste, je sais pas du coup, c'est quoi les prix des sandwichs. Il faudrait que je regarde. Attendez, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Ouais, c'est genre 10,99 $. Donc en vrai, ça dépend grave du cours actuel ou pas. Autre chose assez loufoque aux États-Unis, c'est que tous les fruits, vous voyez là ou pas, tous les fruits sous plastique, et ben en fait, tous les fruits et légumes sont totalement sous plastique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me choque. Attendez, je vous montre un peu plus près. Genre là, par exemple, vous avez des pommes complètement sous plastique. Mais tout est sous plastique. Et avec Léa, on a remarqué que des fois vous pouvez acheter aussi par exemple je sais pas du concombre et le concombre est dans genre 3 concombres, les 3 concombres sont individuellement dans du plastique et ensuite ils sont remis les 3 dans d'autres plastiques. Donc ça c'est des choses que maintenant en France on n'a plus vraiment, mais ça c'est vraiment quelque chose qui je trouve est hyper choquant. Et tout est sous plastique. Bon là on a un peu une exception là où c'est pas sous plastique, mais bon tu prends dans un sachet en plastique. Ici ils n'ont pas du tout les sachets craft comme nous on a en France. Là vous n'avez pas de plastique non plus. Mais vous voyez, c'est encore les plastiques comme ça, là, comme on avait il y a encore quelques années en France. Idem, là, du raisin sous plastique terrible. Enfin, tout est sous plastique, alors qu'en France, nous, c'est pas spécialement sous plastique, quoi, tout simplement. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que dès qu'il y a un produit un peu qui fonctionne, ils le déclinent dans plein de saveurs différentes. Et on a vraiment l'exemple avec du houmous. Attendez, je vais vous en trouver un que j'avais trouvé un peu loufoque. Genre là, on a du houmous au miel. Vraiment, j'étais choquestre. On avait vu un au chocolat, j'étais trop choquée une fois. Je sais plus où est-ce qu'il est. Genre là. Du houmous au chocolat noir. Totalement choquestre. Je vous jure, j'étais trop choquée. Bref, je disais ici, dès qu'un produit fonctionne, il le décline en plein de saveurs différentes. Idem, là, il y a du queso. Du queso, pardon, c'est genre du fromage liquide. Il y en a plein de goûts. Enfin bref, moi, il y a un peu des goûts des fois qui m'écœurent. Vraiment, le houmous au dark chocolate, je trouve ça me botte pas du tout. Il y a quoi comme goût un peu bizarre? Genre basilic pesto, il y a moyen que ça soit bon. Mais pour moi, le houmous, c'est le classico-classique goût original. Je vous emmène à un autre endroit où il y a un peu des trucs loufoques, comme les desserts de toutes les couleurs qu'on connaît tous ici aux États-Unis. Il y a vraiment tout le monde qui me regarde, ça me termine. Il y a tout le monde qui me regarde. Genre ici, il y a plein de gâteaux un peu loufoques avec plein de crèmes, tels que ce carrot cake avec une fausse carotte de dessinée, ou encore, ça c'est du cheesecake. Franchement, il est trop bon. Si un jour vous venez à Publix, je vous recommande vivement de goûter ce cheesecake classique. Et après, il y en a plein d'autres goûts tout aussi sucrés les uns que les autres, parce qu'il faut savoir qu'ici, tout est sucré. Et genre, vous avez plein de petits gâteaux un peu comme ça, avec des mini dessins qui sont faits dessus. Et franchement, à chaque fois, ça ne donne pas envie.
ou tout simplement aussi des gâteaux avec plein de couleurs comme ça farfelues. En plus c'est cher, c'est 23$. Mais après le gâteau il est grand, c'est 23$, mais vous voyez c'est un peu comme les gâteaux Cards à Leclerc ou à Carrefour en soi. Trop sucré parce qu'ici tout est super sucré en vrai, c'est vraiment une dinguerie je trouve. Bon, vous avez comme dans tout plein de supermarchés maintenant en 2025 un stand un peu de bakery si je puis dire, mais là c'est bakery en mode juste des donuts, des bagels, et d'ailleurs les bagels ici sont très très bons. Ceux-là aux graines de sésame ils sont trop bons, on n'en a pas goûté d'autres, mais vous avez un peu le rayon boulangerie comme on a nous en France. Au lieu de faire du pain ici, au lieu de faire du pain, ils font quand même des baguettes comme vous pouvez le voir, je vous jure c'est pas bon. Le pain ici il est pas très bon. Les bagels par contre sont trop bons. Il y a un petit rayon boulangerie mais ça comme en France donc ça change pas trop. Évidemment toujours autant de sucreries, toujours plein de ballons, plein de petites décorations dans les supermarchés. En vrai je trouve que c'est bien décoré par contre et c'est bien agencé. Genre s'il y a bien un truc à dire c'est que les espaces sont grands ici, que c'est bien agencé, que genre tu trouves vraiment tous les produits que tu cherches. Enfin il n'y a pas un produit que tu dis putain il faut que j'aille dans un autre supermarché ou quoi. Automatiquement tu vas les trouver donc ça c'est plutôt bien. Un autre truc un peu particulier ici c'est qu'il faut savoir que les Américains le midi ils amènent un peu leur lunch bag mais souvent ils mangent pas trop et donc au supermarché tu peux retrouver des genres de petites lunchbox déjà préfaites, rien à équilibrer, je vous jure c'est désastreux. Genre là ça va, c'est des petites nuggets et il y a des petits cookies, des petits Oreos dedans par exemple dans celui-ci. Là ici la boîte à lunchbox c'est juste des petits crackers avec du jambon et du cheddar. Enfin en vrai c'est pas hyper équilibré je trouve. En vrai ça coûte quoi? Les 3 pour 10$, je trouve ça tellement cher. Premier degré c'est tellement cher sachant que du coup le gamin il va faire que 3 jours avec. Mais bon après ici ils gagnent quand même bien leur vie en fonction de ce qu'ils font, mais quand même je trouve que c'est quelque chose ça que nous on n'a pas en France. Enfin tu sais les gens ils font les boîtes à goûter de leurs enfants quoi. Autre point, vu que le magasin c'est un peu une parapharmacie, vous avez tout le rayon parapharmacie. Alors là je vous jure il y a des cachetons. Franchement, j'oserais même pas les prendre tellement tu sais pas ce que c'est, il y a des cachetons pour tout. Ici aux États-Unis, t'as un problème, il y a toujours un cacheton qui va te régler ton souci, mais bon. Bref, du coup, il y a le rayon parapharmacie et en parlant de rayon un peu spécial que nous on n'a pas en France et que tu sais, je me pose la question et je me dis est-ce qu'un jour ça va arriver ou quoi? C'est le rayon des protéines. Parce que si on a mais pas aussi développé. Non, pas aussi développé, c'est ça. Parce que genre en Suède, du coup, il y avait vraiment un rayon où tu pouvais acheter ta protéine, tout ça. Et bah ici, aux États-Unis, dans tous les magasins, tu as des rayons pour acheter ta protéine, ton collagène. Tu as tout un rayon avec plein de snacks un peu protéinés. Donc je trouve ça cool, franchement. Je trouve ça cool parce que maintenant, en France, les gens qui mangent des protéines en poudre ou quoi que ce soit, ils sont obligés de commander sur Internet, quoi. Donc franchement, je trouve ça plutôt bien personnellement. Ah, t'as vu, on dirait grave la boîte des princes un peu. Pure protéine. Tu trouves pas que la DA, ça te fait penser aux princes, meuf? Non? Vous n'avez pas que des barres céréales, vous avez aussi des petites chips protéinées. D'ailleurs, on n'a jamais goûté, mais ça reste des chips encore en soi. Les nachos, là, doivent être trop bonnes, les cheese nachos. Tu crois pas? Quitte à choisir, il faudrait qu'on goûte elle. Ou elle, à la limite. Parce qu'elle, un peu écœurante. Je vous emmène au rayon laitier. Et ici, ce n'est pas des briques de lait, ce sont des barils de lait. Ils sont énormes. C'est-à-dire que si vous êtes là juste pour 3 jours, bah, vous allez devoir en acheter une grande comme ça, vous voyez. Et juste le truc qui est trop bien, c'est qu'il y a plein d'alternatives végétales. Mais vous voyez, il n'y a pas que genre du lait de coco, du lait d'avoine ou du lait d'amande. Il y a genre du lait de cajou, il y a des creamers au lait de cajou. En vrai, il y a tous les laits végétaux possibles. Idem dans les yaourts, vous avez plein de trucs. Quand je vous parlais de barils, regardez la taille des trucs. Genre, je ne sais pas c'est quoi, combien de millilitres ou quoi, mais en soi, c'est pas si cher, je trouve, pour le baril que c'est, n'empêche. En plus, vous avez plein de marques différentes. Enfin, moi, du coup, nous, depuis qu'on est là, on boit le Oatly parce que c'est ce qu'on préfère. Vous voyez, il y a plein d'autres marques qu'on connaît pas. Là, il y a des creamers aussi. Il y a autant de marques de lait végétal que de lait classique, tout simplement. Et ça, je trouve ça trop bien parce qu'en France, juste, on n'a pas encore beaucoup de lait végétaux et c'est super cher les laits végétaux qu'il y a souvent dans les supermarchés, même si ça commence à s'améliorer. Et c'est plutôt cool, franchement, qu'on se le dise. Léa est beaucoup trop fière de ses petites fleurs. Si tu veux, je te les tiens en vrai, tes fleurs. Vas-y. Un autre truc aussi, après c'est juste qu'ils ont plein de un peu de desserts loufoques, mais bon on va pas s'attarder sur ça parce qu'il y a plein de desserts un peu loufoques aussi en France, mais comme on peut voir il y a aussi des desserts comme de la gelée là, et ça j'ai jamais goûté, ça ne m'attire tellement pas. Il y a des petits pots d'agendas, toutes ces choses là, et aussi en parlant de desserts loufoques, je sais pas si vous avez vu, parce qu'on est passé juste devant, il y a, je sais pas si vous connaissez en France pendant une période, mais toi tu connaissais pas avant de venir ici, tu sais les cookies que tu achètes au rayon frais et qu'après tu cuis au four. Quand j'étais petite, on en faisait souvent. Enfin là, c'était pas du tout ces marques-là comme il y a ici.
Mais c'est trop pratique et franchement, les cookies, ils font le taf. Je sais pas si c'est parce que c'est mon souvenir de moi quand j'étais petite Je pense que c'est toi, qui est... ma mère, elle achetait pas ça. Je Ouais. pense que c'est parce qu'elle achetait pas et j'avais pas Ouais. Et je pense que c'est parce que moi j'avais mon petit souvenir de quand j'étais petite. Mais après, en vrai, là par exemple, il y a la préparation banana bread. Ça, en vrai, c'est des trucs qu'on a quand même en France avec les préparations Alsa en soi. Mais ouais, vous avez des préparations pour tout et pour cinnamon roll. Et je me dis, c'est parce qu'à chaque fois, je suis jamais restée assez longtemps pour goûter les préparations à cinnamon roll. Mais je me demande ce que ça donne. Quand vous disiez que dès qu'il y a un truc qui fonctionne, ils le mettent dans tous les goûts différents. Là, du oatmeal, enfin des flocons d'avoine. Nous, en France, on galère à trouver des fois les flocons d'avoine. Là, ici, il y a des classiques. Et encore, c'est pas des classiques, c'est des gluten-free. Et les gluten-free, il n'y en a pas tout le temps partout. Mais alors là, il y a des alternatives surtout. Là, par exemple, vous en avez à la fraise, à la pêche, à la pomme. Vous en avez même des salés, ouais. Cheese lover, cheddar cheese. Franchement, ça m'attire pas du tout. Tu vois, je me verrais pas manger un porridge salé. Je sais pas si tu as déjà mangé des porridge. Une fois. Je te jure, c'est trop bon, tu devrais tester. Les céréales, comme chez nous, on en a plein, mais là, il y a vraiment la rangée entière. Et la rangée, elle est super longue, je vous jure. Je pense que l'on a fait le tour. Juste, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui change avec la France, je trouve, hormis qu'il y a beaucoup plus de références qu'en France. Tout ici est beaucoup plus sucré et beaucoup plus salé. Ça ne veut pas dire que c'est... Enfin, je trouve pas que ça soit forcément mieux. Après, je trouve qu'il y a des points positifs sur, par exemple, les alternatives végétales. Étant donné que moi, je consomme du lait végétal, etc. Je trouve ça trop bien. Les petits caddies comme à l'époque, où t'es genre dans ta petite voiturette, que je trouve trop bien. Un baquet normal, il est énorme, vous voyez. Même en vrai, tout ce qui est creamer, tout ça, même les bouteilles de coca, tout est énorme. Et d'ailleurs, ici, en parlant de bouteilles de coca, dans les supermarchés, enfin dans les fast-food, tu demandes un coca. En France, t'as un coca grand comme ça. Ici, le coca, il est comme ça. Donc voilà, juste tout est plus grand et du coup, tu consommes plus et tout est plus gros. Même les cookies qu'on a goûtés, ils étaient énormes. Alors qu'en France, il faut moitié de taille, quoi. Enfin bref, la petite team. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo découverte des supermarchés Americans. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour découvrir d'autres supermarchés, qui sait peut-être en Asie ou ailleurs, je ne sais pas. Et en attendant, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!